Ça y est, cette fois c'est sûr, nous sommes bien en été, une période bien particulière de l'année pour beaucoup de monde. Certains d'entre vous vont sans doute partir en vacances et avoir envie sur la route d'écouter un peu de musique et pourquoi pas de découvrir de nouveaux titres. Ou peut-être qu'après avoir passé une longue journée en balade ou sur la plage, vous déciderez de passer la soirée devant un bon film. D'autres personnes n'ont sûrement pas la chance de partir loin de chez eux, mais vont simplement avoir plus de temps pour écouter de la musique ou voir des films. Et bien pour toutes ces personnes, j'ai ce qu'il faut. Cet été, je vais vous faire 5 vidéos pour vous permettre de découvrir 5 films et surtout 5 bandes originales. Ça va plus être une invitation à découvrir une BO plutôt qu'une analyse ultra sophistiquée de l'une d'entre elles. Il s'agit d'un format plus court et plus simple que d'habitude, histoire de vous faire découvrir quelques œuvres que vous ne connaissez peut-être pas. Et vu qu'il s'agit d'un format plus court, je ne vais pas m'éterniser et faire une intro qui dure des heures. Bienvenue pour cette petite série de l'été, et aujourd'hui j'ai une question. Les triplettes de Belleville, vous avez déjà entendu ? Les triplettes de Belleville est un film d'animation français sorti en 2003 chez nous et réalisé par Sylvain Chomet, qui est également dessinateur et scénariste de BD. La bande-son signée Benoît Charest sera nommée aux Oscars de la meilleure chanson originale en 2004 pour le titre Belleville Rendez-vous. On retrouve aussi dans cette BO le chanteur M qui interprète simplement sa version de cette chanson. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Le film est quasiment muet, les personnages principaux ne parlent pas. Tout le message du film va donc passer par les sons d'ambiance et par la musique. Cette dernière va même être au centre de l'histoire. Dans Les triplettes de Belleville, on suit la vie d'une petite grand-mère qui vit en France, vraisemblablement dans les années 50-60. Elle semble plutôt admirative devant les triplettes de Belleville, un trio de jeunes femmes chanteuses de jazz. Elle aime donc beaucoup la musique, même si elle n'a apparemment pas énormément de talent dans le domaine. Elle vit dans sa petite maison avec son chien Bruno qui consacre une grande partie de son temps à aboyer sur les trains qui passent, et de son petit-fils Champion qui, quant à lui, rêve de faire le Tour de France. Le temps s'écoule, la famille grandit et vieillit. Champion participe au Tour de France, mais il se fait enlever par des mafieux en pleine course, parce qu'il était important dans leur plan de méchant d'enlever des cyclistes, je suppose. Sa grand-mère va pour le sauver en partant seule avec son chien, bien loin de chez elle. Mais elle va par la suite être aidée par 3 vieilles dames, qui, je vous le donne en mille, sont les triplettes de Belleville. On va grâce à elles avoir le droit à plusieurs moments musicaux, comme lors de leur rencontre avec la grand-mère, que je me sens obligé de vous partager. Dancing doo-doo-doo. Voodoo can boo. A velvet stranger rendezvous. Au moins en voyant cette scène, vous pouvez vous faire une petite idée de ce que vous allez voir et entendre pendant 1h30. La BO de ce film peut être rangée en 2 catégories, les musiques diégétiques et les musiques extra-diégétiques. L'une fait partie de l'histoire, l'autre non. Bon, pour expliquer ça avec des exemples, le thème principal d'Harry Potter sur le titre du film, c'est extra-diégétique, les personnages ne l'entendent pas. Il est là pour nous, spectateurs, juste parce que ça fait ultra classe, c'est tout. Alors que la musique de la scène de danse de Pulp Fiction est diégétique, les personnages l'entendent. Sinon, je ne vois pas pourquoi ils danseraient. Dans les triplettes de Belleville, les musiques diégétiques vont être principalement utilisées dans des passages 100% musicaux plutôt très classe, comme par exemple dans ce numéro des triplettes. Et on regarderait presque le film juste pour ces moments. Mais il faut bien comprendre que cette BO ne se limite pas à des grands-mères qui font de la musique en tapant sur des frigos. Toute cette ambiance un peu jazzy, vieille France, on la retrouve partout dans le film. Dans des musiques diégétiques plutôt discrètes, comme un titre qui sort d'un poste de radio, mais aussi dans les musiques extra-diégétiques. Et ça donne au film une vraie personnalité et la musique va participer à nous transmettre son ambiance si unique et particulière. On peut très bien passer par des musiques typiques des cabarets de l'époque avec un rythme ultra jazzy, de l'accordéon pour le côté vieille France que j'évoquais tout à l'heure, du rock typique des années 60 bien cliché comme il faut, mais aussi des thèmes plus calmes, plus mélancoliques comme celui du chien Bruno. Ça me
fait d'ailleurs pas mal penser aux ambiances sonores des jeux Professeur Layton. C'est des musiques calmes qui nous accompagnent parfaitement dans ces deux univers somme toute bien rétro et quand même tous les deux assez proches. Pour résumer, le style qui domine ici c'est avant tout le jazz, de la contrebasse, une batterie ultra calme et typique de ce style, des cordes pour accompagner le tout, voilà ce que l'on retrouve régulièrement dans le film. Et c'est plutôt sympa d'avoir ce style musical dans un film d'animation. Déjà parce qu'ici ça colle parfaitement à son style graphique et à son ambiance, mais aussi parce que ça permet au plus grand nombre de pouvoir apprécier un style musical qui n'est plus si populaire que ça de nos jours. Alors qu'on en retrouve souvent chez Disney, par exemple, dans des films plus récents comme La Princesse et la Grenouille ou Monstres et compagnie, mais surtout dans leurs anciens chefs-d'œuvre comme, bien évidemment, Les Aristochats. Mais je pense qu'il est temps pour moi de m'arrêter pour cette petite présentation. Les Triplettes de Belleville est un film à l'ambiance unique qui, personnellement, ne me laisse pas indifférent. Les séquences musicales sont marquantes et tous les morceaux de jazz qui accompagnent les aventures de cette petite grand-mère sont juste parfaits et peuvent très bien être écoutés hors du film. La BO ne se prend pas complètement au sérieux et Benoît Charest nous offre plusieurs pistes qui nous transportent le temps d'un long métrage dans un paysage que l'on ne retrouvera sans doute jamais. Je vous invite grandement à voir ce petit chef-d'œuvre d'animation. C'est atypique donc ça ne plaira pas à tout le monde, mais essayez de le voir au moins une fois pour vous faire votre propre avis. C'est la fin de cette première vidéo estivale. Vous avez vu, c'est pas prise de tête, on parle simplement musique et cinéma, ce qui est toujours appréciable en ce moment. Allez, je me lance le pari de vous dire à dans 2 semaines pour évoquer encore une fois un film et une BO qui, cette fois, sera, comment dire, atypique. D'ici là, un petit partage ou un abonnement me rendrait très heureux, vous vous en doutez. Je vous souhaite de bonnes vacances, si tant est que vous êtes en vacances, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Il était une chaîne. Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un balai. Je vois la mort de près, de dans ses yeux.